progrès et aussi une évidence par les statistiques que nous avons à travers l'ODS. On voit une baisse de la pratique de 28% jusqu'au 25% contre les femmes de 15 à 49 ans. Donc il y a déjà une baisse. Il y a aussi une baisse pour les filles entre 15 et 19 ans. Nous voyons aussi une baisse pour les filles entre 0 et 14 ans. Donc il y a du progrès. Peut-être c'est lent à démontrer, mais nous voyons avec les data désagrégées que nous avons. Nous avons vu aussi, à travers cette étude, une approche méthodologique, systématique et scientifique, basée sur une approche très acceptée, qui a démontré qui sont les plus grands influenceurs au niveau de la lutte contre l'abandon de l'excision. Et les résultats de cette étude ont montré qu'il y a un rôle énorme pour l'État à tous ces niveaux. Que ce soit pour les approches transfrontalières, que ce soit sur les diffusions de la loi, que ce soit au niveau des régions ou même au niveau des communes. Il y a des rôles pour l'État à jouer. Nous avons vu que ça pourrait avoir un plus grand impact même de beaucoup d'autres choses que nous avons fait jusqu'au-là. Nous voyons aussi par cette étude qu'il faut qu'on mette l'accent sur les argumentaires religieux et médicaux. Donc, évidemment, les argumentaires religieux, ça va impliquer les imams, les chefs religieux, mais les argumentaires médicaux, il y a un très grand rôle pour le ministère de la Santé. Oui, ces déclarations d'abandon sont des contrats lourds que les villages ne peuvent pas respecter après. Qu'est-ce que vous faites comme suivi pour s'assurer que ces actes Voilà, justement, comme les communautés font les abandons, les déclarations d'abandon, nous savons que ce n'est pas à 100% de la communauté. Ça, c'est clair, on n'a jamais dit que ça a été le cas. Nous croyons que c'est à peu près 70% de la communauté qui accepte, qui adhère à cette déclaration. Mais l'étude a fait une forte recommandation qu'on devrait mettre en place des indicateurs au niveau local pour mesurer la différence et le changement. Et donc, ça doit se faire, je pense qu'on va en discuter plus longuement avec l'État et avec les autres intervenants, mais toujours sur une approche holistique qui respecte la culture. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution après cette étude? Nous avons beaucoup de discussions à entamer avec les autorités de plus haut niveau pour vraiment mettre une priorité. Le programme conjoint ne dure encore que 2 ans. Nous avons 2016 et 2017 avec ce financement. Donc nous pouvons quand même accélérer beaucoup plus et y arriver. Alors là, les régions les plus touchées dans ce pays-là sont les 5 régions qu'on a énumérées ici. Tambacounda, alors la loi a été nécessaire, c'est pas facile quand même de contrôler si c'est bien fait ou pas. Alors qu'est-ce que vous faites pour que quand même, suite à ça, des solutions qui sont là pour que quand même des pratiques de cette puissent marcher? Nous continuons toujours à soutenir tous les ONG qui travaillent sur le terrain. Nous soutenons aussi les ministères qui ont aussi un rôle de sensibilisation sur le terrain. Vous savez aussi, récemment, le Gambie a interdit la pratique de l'excision. Et ça aussi, nous croyons que ça va avoir un grand impact, au moins sur cette frontière avec la Gambie.